dessin l'a passé. Et puis les enfants regardaient. Et puis bon, comme elle préparait, j'ai décidé de regarder la télé avec les enfants. Mais je vous dis, ce dessin-là est spirituel. C'est le Vayanan 2. Vayanou, Vayanan, c'est 2. C'est écrit Vayanan 2. Ce dessin est d'une spiritualité, mais ce n'est pas possible. Et la petite Vayanan dans ce dessin-là, mais c'est exactement la spiritualité africaine. Elle reçoit la révélation de sa grand-mère. Oh, mais c'est pas possible. Mais qui a fait ce dessin? Je ne sais pas, hein, je vais faire des recherches. Elle reçoit la révélation de sa grand-mère sur un danger potentiel qui va frapper la communauté. Et toute la communauté sait que c'est elle qui est en contact avec les ancêtres. Et toute la communauté vient lui dire, qu'est-ce que les ancêtres t'ont dit pour nous guider? Et je dis, mais c'est pas possible. Parce que dans ce dessin, je dis, mais qui a fait ce dessin? Mais ça, c'est un animiste pur. Et vous voyez même dans le dessin, on vous montre, et je vais vous avertir quelque chose. Hein. Ils vont vous mentir dans la réalité. Ils vont vous mentir dans la réalité. Mais ils vont vous révéler les choses dans les dessins et dans les films. Et je vous informe que beaucoup de choses sont révélées dans des dessins. Mais vous n'avez pas la possibilité de comprendre ni de voir. Ah, voilà, c'est Moana. Je dis même Vayana, Moana 2. Et donc, les ancêtres viennent parler à cette fille-là. Qu'on te montre la voie, suis les signes qu'on te montre. On te dirige vers tel endroit. Il faut suivre les signes. Et beaucoup là, vous avez été choisis pour suivre les signes. Vous ne suivez pas les signes. Il faut suivre les signes. Celui qui a fait le dessin là, non, c'est un animiste. Et il vous a tout donné. Hein. Il a tout révélé dans son dessin. Il a tout révélé. Comment les ancêtres se révèlent. Nous, on n'adore pas les ancêtres. Hein. J'étais fou, messieurs et dames. J'étais fou. Allez-y, regardez le dessin. Moana 2. Regardez ça. Comment l'ancêtre vient, elle part. Il montre les signes. Et elle montre l'étoile. Oh. Elle montre l'étoile. Et c'est pourquoi nous, on est basé sur cette spiritualité. On regarde la nature. On regarde les étoiles. On regarde les signes. On regarde les symboles. Et elle-même, elle sait que l'étoile là, ça c'est un ancêtre qui me montre la voie. Il me guide la voie. Même lorsque je voyage, on me guide, on me montre la voie. On me montre. Oh là là. Je vais prendre les gens qui veulent témoigner. Oh, quel live merveilleux. C'est un live merveilleux, ce live-là. C'est un live merveilleux. Oui, allons-y, on vous écoute. Il ronfle ce couillon. Oui, Osiris. C'est un live. Oui, on vous écoute, Osiris. Oui, Henri. Oui, Chocolat, bonsoir. Bonsoir. Oui, je suis beaucoup vos enseignements. Je suis très contente de vous recevoir aujourd'hui, de vous écouter. Merci pour tout ce que vous dites. J'apprends énormément et je vais commencer la prière des ancêtres. Merci. Merci beaucoup. Et courage à vous, on vous soutient et que les dieux, la nature et les ancêtres soient toujours avec vous. Merci beaucoup. Les ancêtres vous guident, qu'ils vous accompagnent. Que le Créateur soit avec vous et qu'il restaure ce qu'il y a de plus profond chez vous. Ah, merci ayez beaucoup. confiance en vous. Si vous ressentez un grand vide,
ce vide-là s'explique par un lien, une relation qui a été brisée, un manque. Et donc, il faut restaurer ce vide, il faut réparer ce vide. Il ne faut pas avoir peur. Au début, tu vas vivre des expériences étranges, mais tu me donneras raison. Je te crois fermement. Merci. Sois béni, n'aie pas peur. Tu appliques ce que je t'ai dit là. Tu ne peux pas être descendant de quelqu'un. Toute une lignée est maudite. Tu ne peux pas être là. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? Oui. Voilà. Un Dieu que moi je t'apporte, je peux te tromper. Si moi je viens, je te dis, Dieu m'a dit, tu ne sais pas, peut-être que mon Dieu c'est ça. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, quand je dis Dieu m'a dit, je t'amène implicitement à adorer ça. Mais toi-même, en priant, en suivant le signe de tes ancêtres, les vrais ancêtres ne peuvent jamais te tromper. Comme tu es là, si tu es un enfant et que tu aimes vraiment ton enfant, Oui. tu ne peux jamais tromper cet enfant-là. Non. Non, c'est pas possible. Et on dit, une mère ne peut pas, une mère qui pousse un enfant, s'ils sont vivants, elle a aimé cet enfant. Elle a fait tout pour que cet enfant réussisse. Elle s'est sacrifiée pour cet enfant. Même lorsqu'elle meurt, si elle a la possibilité de continuer à aider, à accompagner cet enfant, elle va le faire. Oui. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Oui, oui, j'ai un enfant, oui. Voilà. Donc, si moi j'ai un enfant, vous avez un enfant, il vient au monde, vous poussez. Moi, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit en France, quelqu'un m'a dit, chocolat des filles, je suis déjà couché et on m'a demandé si on pouvait m'injecter pour que je ne sente pas la douleur. J'ai dit non. Je vais sentir la douleur. Je vais sentir ce qu'une femme ressent quand on pousse un enfant. Pourquoi? C'est pour avoir l'amour. C'est pour avoir l'amour, savoir c'est quoi être une mère. C'est bon? Oui. Et donc, vraiment, que nos ancêtres vous guident et vous allez témoigner ici. Merci. Amen. Merci beaucoup pour le soutien. Bonne soirée. Bonne soirée. D'accord, on va prendre quelques autres témoignages avant de couper le live. C'était un live de ouf. Et oui, hein? Oui, vérité. Allô? Oui, Oui, bonsoir Chocolat. bonsoir. En fait, je voulais vous dire merci énormément pour tout ce que vous faites pour nous, pour notre communauté, pour nous autres là qui voudront, pour nous autres là qui aimeront retrouver un contact avec nos ancêtres, pour nous autres là qui aimeraient renouer les contacts avec notre culture, notre tradition. Vraiment, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Et que Dieu te bénisse. Que Dieu et nos ancêtres te bénissent. Continue de te bénir. Merci beaucoup, ma soeur. Sois bénie également par le Dieu de nos ancêtres. Merci. Oui, prochaine personne. Allô? Oui. Allô? On vous écoute. Ah oui, il y a quelqu'un qui a posé une bonne question ici. Oui, allez-y. Bonsoir, Chocolat. Bonsoir. Alors, j'ai pris le live en cours, donc je n'étais pas là au début, vraiment. J'aimerais juste savoir comment est-ce qu'on dresse l'autel. Est-ce qu'on met un tissu, vraiment? Excusez-moi, parce que quand je suis arrivée, cette partie était déjà passée. S'il vous plaît, vraiment, s'il vous plaît. Merci. Cette question, je pense qu'on va la répondre au prochain live. Parce que vous savez, quand moi je parle, parfois, je ne sais même plus ce que moi-même j'ai dit. Ça, je vous dis. Hein. Il y a des choses que si vous me demandez, je ne saurais vous dire. Parce que lorsque je prépare un enseignement, par exemple, ou bien mes gens là me disent prépare tel enseignement, quand je viens,
ben, j'ouvre la bouche, ils prennent le contrôle, je parle, et puis, même moi-même, je ne sais plus ce que je dis. Donc, par contre, on peut préparer un enseignement, comment dresser un hôtel, c'est-à-dire point par point, comment dresser un hôtel de prière, ensuite, approfondir la prière sur la prière des ancêtres, la prière sur le Créateur, parce que la dernière prière, la prière sur la nature, vous allez voir que c'est une prière, écoutez-moi bien et enregistrez cette partie-là, ceux qui nous suivent, ceux qui suivent les enseignements. Vous allez voir que la prière qu'on adresse au génie, la plupart des gens qui contrôlent cette prière-là, ce sont les francs-maçons. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Je vous prends un exemple assez simple. Lorsqu'on veut faire un pont, on veut faire passer un pont, on appelle des grands chefs spirituels, mais des grands francs-maçons de haut niveau, qui vont descendre dans l'eau pour parler avec le génie qui garde ce pont-là, cette rivière-là. Je ne sais pas si vous comprenez. Et lui va revenir pour venir dire, le génie là a dit, il faut verser 100 pièces d'argent. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié. Il est parti parler avec ce génie-là. C'est pourquoi je vous ai dit que chez nous, on a 3 façons de prier. Mais la prière où on parle avec les génies, c'est une prière d'une autre dimension. Ça, si vous prenez par exemple des gens qui travaillent, où on fait les barrages hydroélectriques, prenez même les gens qui travaillent à la SCG, ici au Gabon. Les gens qui travaillent à la SCG où il y a les barrages de Timbélé, les barrages de Poubara, les barrages hydroélectriques, ils vont vous dire que il y a une dimension de spiritualité dans ces endroits-là qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Voilà, les gens qui travaillent aussi au port. Et la plupart des gens qu'on envoie dans les trucs de construction des ports, construction des barrages hydroélectriques, construction des ponts, ce sont des gens qui peuvent prier, dialoguer avec les génies. Et ça, c'est une autre dimension de la prière, parce que là, il faut dialoguer avec les entités représentatives des milieux. Ça veut dire que l'entité qui gouverne, par exemple, le port de Mayumba, il faut appeler les spirituels pour parler avec cette entité-là, pour savoir si on peut ou on ne peut pas. Et si on peut, qu'est-ce qu'on doit lui donner en retour? Les gens qui construisent des barrages hydroélectriques, je vous informe qu'ils travaillent avec les génies de l'électricité. Parce que l'électricité que vous voyez là, c'est un génie. Et il faut prier ce génie-là. Il faut lui faire des offrandes. Vous allez construire le pont de Kango. Vous allez construire le pont de Lambaréné. Moi-même, je vous parle, je suis de Lambaréné. J'ai fait le sport récemment à Lambaréné. J'étais à Lambaréné. J'ai fait le sport il était 5 heures. J'ai traversé le pont d'Isaac. 5 heures. J'ai traversé le pont d'Isaac. Ça, je vous dis, je vous parle aujourd'hui. J'ai couru, j'ai quitté vers l'aéroport et j'ai traversé le pont d'Isaac à 5 heures. Je pense qu'il était 5h30 à peu près. 5 heures, je suis en train de courir. Je suis en train de courir parce qu'à la veille déjà, j'avais même fait une vidéo où j'ai dit, je suis à Lambaréné, vraiment les génies sont très contents de me voir. Et donc je suis en train de courir au pont d'Isaac. Je vous dis, il y a eu comme un tremblement de terre quand je courais, boum, 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 au pont d'Isaac. Je me suis arrêté, je vais tomber. Parce qu'il y a des génies dans ces rivières. Et aucun chrétien ne peut dialoguer avec ces génies-là. Et parce que c'est une prière de haut niveau. Et c'est quoi vous allez voir, la plupart des gens qui travaillent dans les ponts, qui travaillent dans les barrages hydroélectriques, qui travaillent dans toutes ces choses-là, la plupart, ce sont des francs-maçons qui ont choisi la voie des génies. Vous allez voir la plupart de ceux qui travaillent dans le bois, qui font l'exploration du bois, qui font l'exploration pétrolière, ce sont des francs-maçons, des rosicruciens. Parce qu'ils partent dialoguer avec les entités qui gardent ces richesses-là. Est-ce que vous comprenez un peu? Ouais. C'est pourquoi dans certaines rivières, les étrangers ne se lavent pas au Gabon. C'est vrai. Dans certaines rivières, vous allez voir, un étranger arrive, boum, il est noyé, il est mort. Un étranger arrive, boum, même quand tu n'es pas de l'ethnie, boum, il est noyé, il est parti. C'est vrai.
Parce que il y a des entités. Et il y a d'autres, quand il est noyé, on cherche le corps, on ne trouve pas, on cherche le corps. On appelle les autochtones, ils partent, le corps ressort. Ouh. Il faut bien comprendre. Donc c'est la troisième. Donc nous allons détailler ça. Hein, comment bâtir un hôtel. Je pense que ça fait c'est l'objet même d'un enseignement. C'est bon? Ouais. Parce que vous allez bâtir l'hôtel en fonction du contexte. Vous voyez? Vous pouvez bâtir l'hôtel 3 pierres. Vous pouvez bâtir l'hôtel. Vous pouvez même bâtir un hôtel en briques. Voilà, vous construisez des briques. Voilà, vous allez venir faire vos libations. Vous allez venir déposer vos prières. Vous allez venir faire des choses. Voilà, vous organisez un repas. Donc, c'est tout un enseignement. Vous comprenez un peu? Oui, oui. Voilà, donc nous allons revenir. Je pense aujourd'hui c'est mardi. Je pense jeudi, on peut avoir un live sur ces questions-là. Voilà, sur la question de comment bâtir l'hôtel. Parce que c'est un enseignement que ils m'ont demandé de donner avec profondeur. Ils m'ont demandé d'enseigner avec profondeur. Ils m'ont demandé que les gens doivent parler. On ne prie pas pour nourrir un égrégore, non. On parle. En fait, ce qu'on appelle prière, là, c'est faire des incantations, c'est parler. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà, c'est ça, parler. Hein? Donc, quand tu bâtis un hôtel à la gloire de Nzambi, par exemple, tu parles. Mais ce n'est pas Nzambi lui-même qui vient prendre. C'est ces êtres spirituels qui viennent prendre tout ce que tu donnes comme supplication, comme incantation. Ils apportent vers Nzambi. Hein? Mais c'est ça. Donc, bâtir un hôtel, pratiquer ce qu'on appelle vraiment l'abstinence de la nourriture, l'abstinence de l'eau dans des grottes. Bon, ça, c'est pour ceux qui ont une autre dimension de la spiritualité. Hein. Voilà. C'est pas facile. Avec le travail que beaucoup font, tout ça, c'est pas souvent facile. Voilà, ça, c'est une autre dimension. Mais déjà, à la maison, avoir un petit endroit, et tu as des heures. J'avais donné une technique de prière ici. J'ai dit que chacun mais cherche l'heure à laquelle il est né. L'heure à laquelle tu es né là, c'est l'heure à laquelle tu dois faire rentrer. Parce qu'à cette heure-là, les dimensions s'ouvrent dans ta présence. À cette heure-là, par exemple, si tu es né à 10h30 ou bien tu es né à 23h45, il y a toujours une dimension, il y a un signe. Quand cette heure-là sonne, paf, il y a quelque chose qui s'ouvre. Et c'est pourquoi c'est très important aussi d'adresser tes prières à ces heures-là. Faire passer tes prières à ces heures-là. Voilà. Donc, on va donner cet enseignement. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous faites pour l'Afrique. Merci vraiment, beaucoup. comme vous dites, que Dieu et la nature et les ancêtres vous accompagnent. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, il y a quelqu'un qui a posé une question ici. Est-ce que la prière marche quand on est un enfant adopté? Alors, c'est une très belle question. Je ne sais pas si la personne est là encore. Est-ce que la personne est là encore, la personne qui a posé la question? Est-ce que la prière marche quand on est un enfant adopté? Est-ce que la prière, la personne est là? C'est une très bonne question. Elle n'est pas là? On va répondre à cette question. Si la personne est là, faites-moi signe. On va répondre à la question. C'est une très bonne question. Est-ce que la prière marche quand on est un enfant adopté? Voilà. S'il y a d'autres qui sont dans cette situation, vous me faites signe. Et puis nous allons... Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir, Mariam. Oui, je m'appelle Mariam, je viens du Cameroun, je vis à Dubaï. Oui. Moi, j'ai un problème parce que avant, quand j'étais au Cameroun, j'étais vraiment pieuse, vous voyez. Mais depuis que je suis arrivée à Dubaï, la manière dont ils nous traitent, ça fait en sorte que j'ai beaucoup de doutes sur ma croyance. Tu étais musulmane, hein? Tu es musulmane. Pardon? La manière dont ils vous traitent, tu es musulmane, non?
Oui, je suis musulmane. Il y a D'accord, tellement de donc, discrimination. oui, Ils nous traitent, ils disent que les Noirs sont des esclaves, des démons, tout ça. oui. Pourtant, tu es musulmane. Oui, Voilà. oui. Ça fait en sorte qu'il y a vraiment des trucs. Bon, je ne me sens plus vraiment en sécurité dans cette religion, quoi. Oui, Donc, c'est un peu ça. très bien. Alors, ce que je vais te conseiller, maman, j'ai préparé des lives là sur l'islam. Vous allez tous revenir à vos religions En endogènes. passant, j'allais oublier de préciser quelque chose. Désolée de vous couper. Hein. Oui, J'allais oublier. En fait, je suis née chrétienne. oui, Je me suis islamisée à l'âge de 13 ans. oui, Oui. Et là, présentement, j'ai 29 ans. oui. Ce qui fait Mais que depuis écoutez, 13 ans jusqu'à présent, ce que le peuple arabe vous montre, il vous montre tout simplement que vous n'êtes que des esclaves. oui, Il n'y a pas c'est un ce qu'ils ciel, disent, en il n'y a fait. pas un paradis où ils vont vous amener. Et justement, vous allez remarquer que tous ceux qui partent en Arabie Saoudite, pas au pèlerinage, hein, qui partent vivre, qui partent au Koweït, Oui, en Arabie Saoudite, à Dubaï, quand ils reviennent, ils changent. oui. Moi, j'ai discuté, j'ai un ami, il est en train de sortir, il était imam, hein, parce qu'il m'a dit qu'il est en train de démissionner. Il m'a dit qu'il a fait les études coraniques en Arabie Saoudite. Mais il me dit, chocolat, ça n'a rien à y voir avec ce qu'on nous fait croire. Voilà, exactement. Il y a des travaux qu'en tant que noir, tu ne peux pas faire. Oui, c'est vrai. Oui, il y a une catégorie. Ça, c'est ce qu'il me dit. Hein, il y a une catégorie. J'ai dit, tu es musulman, hein, mais il y a des travaux que tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas occuper. On te fait bien comprendre que, écoute, ta place, c'est que tu es noir. Oui. Voilà. Donc, en tout cas, nos ancêtres vous guident et ils vont vous faire sortir de toutes ces choses-là. Et heureusement, vous avez expérimenté et vous allez comprendre. Oui, j'ai expérimenté, je peux dire, de mes 13 ans. Avant même d'abord, notre père nous a initiés dans la chrétienté, ce qui fait en sorte que les prières chrétiennes, je connais comment prier comment les chrétiens prient, catholiques, protestants. Oui. Ma maman est protestante, mon papa est catholique. Je suis issue de 5 enfants, je suis la 4e, ce qui fait que j'étais la seule musulmane parmi toute une famille. Parfois, quand ils priaient, j'étais obligée, j'étais pas obligée, vu que j'étais déjà habituée dans ça. Oui. Je m'initiais entre famille, eux, on priait ensemble. Parfois, je priais comme une musulmane. Oui. Mais j'avais la conviction. Mais depuis que je suis entrée dans Dubaï, ça fait presque 3 ans, vraiment, je me rends compte que c'est pas vraiment ce qu'on nous faisait croire au pays, en fait. Il n'y a que les Africains qui croient vraiment à Allah qu'on nous fait croire. Oui. Ici, vraiment, ils ne respectent rien. Je vous assure. Ils ne respectent rien. Et le pire, le comble dans tout ça, c'est que si tu fais l'erreur en tant qu'Africain de commettre moindre petite erreur ici à Dubaï, on ne va pas regarder si tu es musulmane ou tu viens d'où. On ne regarde pas ça. On va te traiter comme l'Africain que tu es, comme l'esclave que tu es. Oui. Vraiment. Oui. Quand tu dis que mais je suis votre frère chrétien ou musulman, on va te dire, oh diable avec l'islam là. On t'a dit qu'on parlait d'islam. Ici, on parle business, ok? Comme ça. Ah, ça. Juste comme ça. Oui. Ah, ça. D'accord, merci beaucoup. Là-bas, comment on est venu chercher l'argent, il y a beaucoup d'opportunités. En dehors de travailler avec eux, tu peux faire des business. Comme moi, présentement, je fais des business. Je réponds à la personne qui demande que je fais ici. Oui. Je suis là, j'achète des marchandises pour des gens. Donc, c'est pas pour ça que je suis là quand même. Je suis venue plaider pour moi parce que je suis un peu perturbée dans ma spiritualité, en fait. Bien sûr. Je suis là depuis le début du live. Je suis perturbée par rapport à ma spiritualité. C'est pourquoi j'ai voulu essayer d'avoir des conseils, quoi. Oui. Non, ce qu'on peut vous conseiller, les ancêtres vont vous guider et puis vous allez... le meilleur conseil, c'est de faire une introspection
et de Oui. comparer la réalité qu'on vous présente à la réalité que vous vivez. Oui. Vous savez, ces religions-là en Je le fais Afrique ont déjà tellement... depuis un bout de temps. Voilà. Donc, faites vos affaires, soyez guidés, mais il n'y a pas de salut dans ces religions-là. Ce n'est que de la manipulation. Ça, je vous dis. Oui. Voilà, ce n'est que de la manipulation. Si même les Arabes, vous allez voir en Algérie, beaucoup sont en train de quitter l'islam. Arabes, eux-mêmes, ils quittent. Parce ils ont compris qu'il n'y a pas de spiritualité, il n'y a que des lois qui manipulent un peuple. Il n'y a que des lois pour contrôler le peuple. Voilà, donc on manipule les gens pour les contrôler, pour les canaliser. Je suis en train de voir comment beaucoup des Algériens jettent le Coran, le phénomène un peu partout. Parce qu'ils ont compris qu'il n'y a pas de spiritualité. Voilà, donc vraiment que nos ancêtres vous guident et qu'ils vous conduisent. Qu'il en soit ainsi. Merci. Ok, bonne soirée. Bonne soirée. Oui, allons-y, ma sœur. Bonsoir. Chocolat. J'espère que tu Bonsoir. vas bien. Merci Oui. pour tout ce que tu fais pour nous. Oui, S'il te plaît, j'ai une question. oui. Comment faire pour connaître ça? Regarde comment ça m'échappe. Oh, c'est en train de m'échapper. Oh, comment savoir? Non. Bon, il n'y a pas de souci, ça va revenir. C'est qui là? Désolée. Il a fait quoi pour vous? C'est Bambimbi, hein? Mais monte sur le live, viens nous parler. Hein, Madame Bambimbi? C'est ça? Monte sur le live. Je suis une chrétienne, non? Chocolat, ton bangala. Merci beaucoup, j'aime ça. Bambimbi, monte. Oui, allons-y, vous avez oublié? Oui, c'est en train de revenir là. Voilà. Comment faire pour savoir sa mission de vie? Oh, désolé. Oui, c'est ça. Comment faire pour connaître sa mission de vie? D'accord. Bon, je pense que cette question, j'avais répondu à ça sur un live concernant la réincarnation. Je ne sais pas si j'ai la vidéo là. Je vais vous la... Là, ce sont des enseignements. J'ai donné un enseignement sur ça, sur la réincarnation, l'initiation, notamment la réincarnation, les sens que tu fais. Je pense qu'il faut me rappeler, Fabiola qui, comme ça au prochain live, je vais, parce que ce sont des enseignements, ce ne sont pas des réponses qu'on donne comme ça sont des enseignements. Et j'avais donné un enseignement sur la réincarnation et comment connaître la mission de vie, soit par l'initiation, soit par les méditations, soit par des révélations, voilà. Et certains rêves aussi peuvent vous révéler votre mission de vie, voilà. Et sera bon. C'est un enseignement que j'avais donné, je pense que vous n'étiez peut-être pas là. Mais prochainement, j'annoncerai sur mes pages que je vais donner par exemple un enseignement sur les missions de la vie, comment connaître, et ça. D'accord, merci. Je vous en prie. Une bonne soirée. Bonne soirée. Faites la demande parce que vous savez, il y a beaucoup de commentaires. J'essaye de répondre. Quand le problème est que mon arrière-grand-mère était sorcière pour la prière, j'ai fait comment? D'accord, c'est une très bonne question. Ton arrière-grand-mère était sorcière. Mais on ne t'a pas dit pour la prière que tu dois invoquer ta grand-mère ton arrière-grand-mère qui est sorcière. Toute ta lignée, il n'y a pas que des sorciers. Hein? Est-ce que tu peux monter? Comme ça, on va bien discuter. Tu comprends? Toute ta lignée, moi-même, dans ma famille, il y a des sorciers. Il y a des sorciers. Mais je n'ai rien à foutre avec ces sorciers-là. Déjà, aucun sorcier ne peut venir répondre à tes prières. Ce n'est pas possible. Les sorciers vont toujours venir en rêve
pour venir agir négativement. Aucun sorcier. Et on ne cite pas, tu ne cites pas les noms. Par exemple, si tu sais que la personne là vivait mal, je prends un exemple. Moi, si je sais que mon père, par exemple, c'était un escroc, mon père, ou bien mon grand-père était un violeur ou un pédophile, mon grand-père est un pédophile, mais je ne peux pas l'invoquer comme ancêtre. Un pédophile n'est pas ancêtre. Et je crois que j'ai donné cet enseignement-là. Vous voyez un peu. Hein? Un pédophile ne peut pas être un ancêtre. Donc, il faut, tu parles, je vous ai montré comment prier. Hein? Vous faites référence à votre lignée, etc. Il faut peut-être qu'on approfondisse encore. Il y a quelqu'un qui a parlé depuis 15 ans là. Oui, je vais faire le live sur YouTube prochainement ou sur TikTok pour que le live reste. Il y a quelqu'un qui a dit ça fait depuis 15 ans, elle prie pour les enfants. Mais l'enfant ne vient pas. Oui, je vais enregistrer sur YouTube ou bien sur Facebook. Ou bien on va faire le live sur YouTube, je ne sais pas. Comme ça va enregistrer et ça va permettre de... Il y a une dame qui a parlé de la stérilité là. Monte rapidement, on va te... Il y a une dame qui a dit qu'elle est stérile depuis l'âge de 15 ans. Oui, maman de Paris. D'accord. De faire la demande. Comme ça, je vais te prendre. Mais je ne te vois même pas, maman. Maman de Paris. Je vais faire la demande, réponds-moi. Tu dis quoi? Bonsoir, monsieur le chocolat. Bonsoir. Bon, tout récemment là, ce que vous faites, j'aime bien et puis j'applique, je vois que les choses se passent bien. Mais depuis que je suis petite, j'ai toujours eu ça. À chaque fois quand je rêve, je me lève le matin, je dis à mes parents, bon, voilà ce que j'ai eu. Si j'ai rêvé que c'est un accident, sans vous mentir, les accidents se réalisent. Et à chaque fois, c'était comme ça. Quand je rêve que quelqu'un s'est fait violer, et quand je me lève le matin, je dis, bon, maman, voilà, j'ai rêvé comme ça là. Si c'est pas un voisin, c'est que dans le quartier, on va écouter qu'on a violé quelqu'un quelque part. Mais ce qui m'a plus choqué, c'est quand j'avais dormi. J'ai dormi, c'est comme ça que je rêve que ma grand-mère, elle est morte. Je dormais avec ma grand-mère. Je suis en train de pleurer dans le sommeil. Et ma petite soeur me réveille que tu pleures. Quoi. J'ai dit non, bon, ben là. La grand-mère dort. J'ai dit non, la grand-mère est morte. Elle me dit non, elle dort. C'est comme ça que je me réveille, je réveille la grand-mère. La grand-mère. Elle dit, c'est comment tu me réveilles? J'ai dit non, j'ai rêvé que non, tu es morte. On s'est réveillé le matin tout. Vers 16h, 17h, c'est comme ça qu'on nous annonce que mon oncle, il est mort. C'est là ma grand-mère me dit, bon, vu que tu as vu que j'étais morte, donc ce n'était pas moi, c'est la grand-mère. Mais souvent, quand je suis un peu dans l'embrouillamie, je perds les rêves. Mais quand je me concentre, quand je prie trop, on me révèle beaucoup de choses. Donc, j'ai beaucoup de choses que je vois dans ma tête. À chaque fois que je dors, j'ai toujours un rêve que je vois. Parfois, c'est les morts qui viennent me parler. Allez-y, droit au but, en fait. Allez-y, droit au but. La question, c'est quoi? Maintenant, j'aimerais savoir comment je vais faire pour, en fait, essayer un peu de réaliser ces rêves. Si vous pouvez me répondre. Parce que moi-même, je ne sais pas de quoi il s'agit en réalité après voir ces rêves-là.
Qui parle là-bas? Non, c'est elle est de passage, c'est moi seul qui parle. Laisse-la passer. Ok, bon, il n'y a pas quelque chose de grand à vous dire. Vous avez un don de vision, c'est tout. Vous avez la tête ouverte, c'est un don de vision. La chose que je veux vous dire, n'allez jamais dans une église. Sinon, ils vont voler ce don-là. Voilà, c'est juste maintenant savoir que quand vous recevez les messages, on reçoit un don de vision, c'est pour aider les gens. Voilà, vous n'avez pas besoin d'aller à l'église parce que si vous partez à l'église, beaucoup vont pervertir ce don-là, ou bien ce don-là va s'éteindre. Parce que les églises éteignent les dons, les églises volent les dons, ou bien certains charlatans, les marabouts aussi volent les dons. Donc, ce qui est là, c'est que vous avez un don de vision, c'est ce que vous devez comprendre. Ça veut dire que la chose que vous rêvez là, ça c'est réaliste, ça veut dire que vous recevez directement la révélation divine pour les choses qui sont à venir. Mais donc, il faut maintenant constater, c'est dans quel type d'atmosphère que tu as ce genre de rêve. Par exemple, est-ce que c'est quand tu... Par exemple, là, toute une journée, tu ne manges pas. Et le soir, tu bois peut-être de l'eau, tout ça, tu peux dormir. Après, paf, ça se déclenche. Et c'est quand tu fais des mois sans avoir des mauvaises pensées, des critiques, toutes ces choses-là. Et donc, tu commences par étudier ton corps, ton environnement, pour faire quoi? Pour canaliser maintenant le don. Pour rendre le don mature. Pour ne pas faire des fausses prophéties. Sinon, tu vas te retrouver comme le prophète qui a eu à dire, on va battre le Gabon 3-1. Et quand le Gabon joue, on se rend compte que le Gabon a fait 0-0. Ouais, le don sera perverti. Et donc, quand vous avez ce don de vision, de voir le futur, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez éviter les critiques, éviter d'être dans des endroits où on critique les gens, éviter d'être dans des endroits où il y a la souillure, éviter d'être dans des endroits où il y a... Donc, vous devez passer beaucoup votre temps dans le retrait. Voilà, si vous vivez dans des endroits, peut-être beaucoup être à la plantation, en fait, dans les endroits où la nature vous parle, et ça va permettre au don de se maturiser. Voilà. Ça va permettre, parce que vous avez le don et puis vous avez l'âge, donc vous devez tout simplement canaliser. Les pasteurs vous attirez dans les églises pour vous dire non, vraiment tu es une grande servante de l'Éternel, on va prier pour toi, on va faire ceci, ils vont te voler le don. Donc voici ce qu'on peut te donner comme conseil, quoi. D'accord. Et puis, avant, ça fait peut-être longtemps. Non, souvent, non, quand je dors, on m'amène un nom. On m'amène un nom que bon, tel est malade, il faut prier dans mon sommeil. Et quand je me réveille, je prie. Et quand les parents un peu proches, quoi. Et quand je cherche à savoir, est-ce qu'un tel va bien, on va dire non, mais un tel un peu souffrant, un tel est hospitalisé, un tel comme ça. Bon, moi, je ne sais pas, mais on vient me dire ça, comme ça, dans mes songes. C'est comme ça que ça se passe chez moi. D'accord, il faut canaliser ça, tu canalises ce don-là. Et puis, tu vas beaucoup aider. Merci beaucoup. Bonne soirée. Alors, c'est que... Bonne soirée. C'est qu'elle dit, je vous prends un exemple. Moi, je n'ai pas le don, j'ai le don d'interpréter les rêves, mais je n'ai pas le don des visions. Mais parfois, les enceintes me montrent des choses qui doivent arriver. Je vous prends l'exemple. La nuit, cette nuit-là, moi, je ne dors pas toute la nuit, je dors vers 4 heures. 4 heures. Et donc, je dors à 4 heures. Je pense que vers 4h30, parce que à peine je dors, je vois l'un de mes étudiants. Hein? Ça, je vous dis, hein? Je ne savais même pas qu'il avait un deuxième enfant, qu'il avait une autre fille chez lui, etc. Il avait une autre femme. C'est l'un de mes étudiants. Et je le vois dans mon rêve, cette nuit-là. Il vient me dire, ah, monsieur, en fait, je viens vous voir parce que il y a l'enfant qui est malade. Je dis, ah bon, ton enfant est malade? Je dis, d'accord, ok, on va se voir tout à l'heure. Vous comprenez un peu? Je lui dis dans le rêve qu'on va se voir tout à l'heure. Alors aujourd'hui, je me lève, je fais un tour à l'école et je le croise physiquement.
Et je lui dis, ah tiens, je t'ai vu dans mon rêve aujourd'hui, ça concernait ton enfant. Est-ce que tu as 2 enfants? Il me dit oui. Je dis, parce qu'il y a un dans le rêve, tu es venu me dire que l'enfant est malade. Je ne sais pas si vous comprenez la dimension. Donc, il y a des choses qui sont liées à la spiritualité. Voilà. Donc, lui et moi, on n'a pas de rapport de spiritualité, quoi que ce soit. Mais, je le vois dans mon songe. Dans mon rêve. Oui, il vient me dire, non, l'enfant est malade. Et je lui dis, on va se voir tout à l'heure. Et aujourd'hui, je crois vers 10h, 11h, on s'est vu. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a des choses comme ça que le monde mystique vient vous avertir des choses qui vont arriver. Voilà. Et j'ai compris par là que si son être double, son être spirituel est venu me voir, c'est que c'est moi qui détiens la solution à ce problème-là. Et donc, je vais mettre ce problème-là parmi mes priorités spirituelles. Sinon, son être double, c'est pas lui qui est venu me voir, c'est son être double qui est venu me voir par rapport à son enfant qui est malade. Voilà. Pourtant, ça faisait longtemps, on s'était vu, vraiment, voilà. Et vous voyez, il m'a parlé, dans le rêve, je lui ai dit, on va se voir tout à l'heure. Et je me suis réveillé vers 9h, 10h, je me suis rendu à l'école et on s'est vu. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, oui, bébé béni. Bonsoir, Choco. Oui, bonsoir. Moi, je ne vais pas être long. Oui. Depuis près de 15 ans, déjà, j'ai fait un rêve, le même rêve, je peux le faire même pendant 10 jours d'affilée. Même rêve quand je suis en danger dans le rêve, quand je suis poursuivi ou bien quand j'ai besoin de me rendre d'un point à un autre, j'ai cette facilité de marcher dans les airs, ou bien de courir dans les airs. Je peux quitter d'un point à un autre, en plein air, dans le vide. Et j'ai fait ce rêve pendant des années. Donc, j'ai jamais dit à personne ce rêve est documenté, conseil et tout. Donc, non, mais presque tout le monde a ce rêve-là. Hein. Presque tout le monde. Presque tout le monde a ce rêve-là. Mais comme je vous ai dit, il faut suivre mes enseignements sur les rêves. Le rêve, c'est pas un rêve. Les rêves n'existent pas. Voilà. Il y a ce qu'on appelle des sorties astrales conscientes et des sorties astrales inconscientes. Et si on n'arrive pas à vous attraper, justement, c'est parce que votre esprit est puissant. Quand tu rêves, on te poursuit et tu cours, et après un moment donné, tu t'envoles, parce que justement, ton esprit est puissant. La plupart des gens qu'on attrape dans les rêves, on bastonne dans les rêves, ce sont des gens qui ont des esprits très bas. Ça, presque tout le monde, beaucoup de gens font ces rêves-là. Ici, je pense que si on demande qui fait le rêve-là, beaucoup vont vous dire qu'ils font ce rêve. Quand ils sont poursuivis, ils s'envolent. Quand ils sont poursuivis, ce ne sont pas les rêves. C'est la manifestation de la puissance de ton esprit. Ça montre l'élévation de ton esprit dans certains domaines spirituels. Donc, pour ça, il n'y a pas de quoi s'inquiéter sur la question. Par contre, si tu fais un rêve, ça aurait été dangereux si depuis 20 ans, tu fais le même rêve, par exemple, tu es toujours bloqué dans une maison, ou bien tu fais le même rêve, tu tombes toujours dans une toilette, et là, ça aurait été très dangereux. Et si tu fais le rêve qu'à chaque fois on te poursuit, tu t'envoles, à chaque fois qu'on te poursuit, beaucoup de gens font ce rêve-là. C'est ça, c'est l'élévation de ton esprit. On n'arrive pas à t'attraper, ou du moins si on t'attrape, tu arrives toujours à frapper les gens qui t'attrapent. C'est la puissance, l'élévation de ton esprit. Voilà. Rien de négatif, mon frère. Je vous en prie. Oui. Bonsoir, Chocolat. Oui. S'il vous plaît, j'ai une préoccupation. Oui. Je me suis rendu compte avec un peu de recul que depuis l'âge de 14 ans, j'avais des rêves qui se réalisaient plus tard. Donc, avec la peur, j'avais eu tendance à simplifier ou à ignorer les rêves. Mais avec l'âge qui passe, aujourd'hui j'ai 25 ans, je me rends compte que c'est de plus en plus récurrent et de plus en plus profond. Je m'explique, par exemple. Et je tiens à préciser que mes rêves me concernent moi précisément ou des membres directs de ma famille. À l'âge de 14 ans, mon premier rêve, c'était par rapport à mon oncle. J'avais rêvé que la police était venue cogner à notre porte et l'avait pris à la maison devant moi.
et quelques jours après, ça s'est réalisé. Mon même oncle, j'ai rêvé qu'on le mettait dans un cercueil suite à un empoisonnement. Et quelques jours après, j'ai prévenu, en fait, parce que c'est quelqu'un qui boit beaucoup. Je suis venue le trouver au bar et je lui ai dit qu'il ne devait pas boire le contenant qu'il y avait dans son verre. Et il ne l'a pas fait. Le temps de déposer le verre, en fait, la personne qui était à côté de lui s'est vraiment enflammée, s'est énervée et tout. Bon, c'est passé. Récemment, à l'âge de 20-21 ans, j'ai commencé à avoir vraiment des visions assez claires nous concernant. Premièrement, d'abord, je me suis rendu compte que quand je m'endormais, je n'arrivais pas à me réveiller. J'ai l'impression que dans mon sommeil, mon esprit se promène, mon esprit se balade. Et quand je veux revenir à moi, j'ai très mal à la poitrine. J'ai l'impression que je suis étouffée, que je n'arrive pas à revenir. Pourtant, je vois tout ce qui est autour de moi. Je reconnais les endroits, je reconnais les personnes. Je me retrouve en train de me promener où je ne devrais pas. Je suis sortie avec un jeune homme récemment. Mais avant que je ne sorte avec lui, j'avais déjà eu un rêve où je voyais parfaitement la personne. Je voyais le lieu de la rencontre et je voyais la manière dont on se séparait. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ce qui fait en sorte que j'ai pris peur et je me suis retournée vers des personnes qui avaient aussi le don de voyance et tout. Ils m'avaient dit que oui, j'ai le don de voyance, mais qu'ils peuvent canaliser ça parce que ça m'effrayait tellement. Ce qui fait que pendant un moment, je n'avais plus de problème avec eux. Quand je m'endormais, je ne m'étouffais plus dans mon sommeil. Mon esprit avait arrêté de se promener. Je n'avais même plus de vision. Mais ces derniers temps, c'est devenu encore plus qu'avant. C'est revenu plus fort qu'avant. Parce que quand j'ai des doutes sur quelque chose, quand je veux savoir quelque chose, il suffit que je m'endorme et j'ai parfaitement le visage de la personne ou de la chose que je veux voir. D'accord. Et qui t'a déviergé? C'est le gars avec qui tu es sorti là? Non. C'est lui qui t'a déviergé où? Il est là. Il est où? Dans ma ville. D'accord. Tu as connu combien d'hommes? Pas assez. Combien? Je dirais 5 ou 6. Les 5 là, en commençant par celui qui t'a déviergé, est-ce que tu les as vus en vision? J'en ai vu 3. Je n'ai jamais vu celui qui m'a déviégé en vision, mais j'ai déjà vu 3 avec qui j'ai été et j'ai vu un avec qui je n'ai jamais été. Et ce rêve me revient très souvent. Et les 3 que tu as vus en vision là, ils te disaient quoi en vision? C'était plus des actions. Vous rêvez que vous êtes en train de baiser, après ça s'est réalisé? Non, pas du tout. C'était quelle action? Peut-être des discutes, non, des lieux. En fait, je suis en train de dire quoi? Les gens avec qui tu as couché, est-ce que tu les avais vus avant de coucher avec toi? J'avais vu une seule personne. Avant celui avec qui tu as couché récemment? Oui, celui avec qui j'étais en relation récemment. Non, tu as dit que tu as couché avec lui. Tu as vu le motel où vous êtes parti? Chocolat, je vous expliquais qu'on était en relation. C'était pas juste une histoire sexuelle. On a fait pratiquement 1 an et demi en relation. Et je l'avais déjà vu avant. Et tu as vu comment vous vous êtes séparés? Oui, j'ai vu la rencontre, j'ai vu le cours de la relation et j'ai vu la fin de la relation dans le rêve. La question que tu dois te poser, ce n'est pas pourquoi je vois les choses, non. Tu as vu la relation au début, les manifestations et la fin de la relation, puisque tu as déjà vu que ça va finir. Quand il s'est présenté, pourquoi tu n'as pas contourné ça? Peut-être parce que les sentiments avaient pris le dessus. Je n'ai pas su comment contourner. Les sentiments vont prendre le dessus. Tu sais pourquoi on te montre quelque chose? Non, si on te montre, je prends un exemple, si on te montre que tu vas faire l'accident, que tu vois la voiture rouge, tu vas emprunter une voiture peut-être noire, et tu vas passer par là, tu vas faire l'accident. Le lendemain, tu te réveilles, tu pars pour prendre le taxi, tu vois la voiture noire que tu as vue en vision, est-ce que tu vas la prendre? Non. Pourquoi?
Parce que j'avais déjà vu ça en vision, je vais me mettre mes gardes. Bon, maintenant, pourquoi quand tu vois le Bangala en vision, tu peux apprendre? Chocolat, dans ce cas-là, ça avait les sentiments avaient pris le dessus. Non, non, en fait. non. Écoutez, nous, on est dans la spiritualité, on n'est pas dans les sentiments. Nous, on est dans la spiritualité. Je suis en train de te montrer que il y a des visions que tu reçois qui sont authentiques. Hein? Oui. Il y a des visions que tu reçois qui sont des avertissements à ne pas faire. Je ne sais pas si tu comprends. Oui. Il y a des visions que tu reçois, il y a des choses que tu dois faire ou que tu ne dois pas faire. Dans le cas où on te montre que voici, tu vas faire l'accident avec la voiture, là. Tu vois le déroulement, après tu vois l'accident. Quand tu arrives, tu vois, oh, j'ai vu la voiture là, non, non, je ne prends pas ça, sinon je vais faire l'accident. On te montre également que tu vas baiser avec cet homme-là, la relation va finir. Tu sais que la relation va finir, tu l'as déjà vu en vision. Mais qu'est-ce qu'on veut te montrer? On veut t'épargner une sexualité négative. On veut t'épargner de quelqu'un qui va empiéter peut-être sur ton don. Et on te dit, en fait, les symboles ne parlent pas, mais en langage africain, on va te dire, en réalité, mademoiselle telle, tu vas rencontrer